la peur. La peur, je me demandais combien de temps ça allait durer. Les arbres tombaient les uns après les autres. J'étais pétrifiée. Le bruit a été infernal. Comme si c'était hier, ces habitants se souviennent tous de cette tempête de 1999. Leur village Saint-Benoît-la-Chipote est à l'époque l'un des plus touchés de France. 90% des arbres communaux sont mis à terre. Une scène chaotique qui a marqué cette habitante. Les bruits d'arbres qui tombent, qui vous font remuer le sol, vous avez la maison qui tremble un peu. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier quoi, du jour au lendemain. Et même encore aujourd'hui, quand on en reparle, je revis la scène. En 15 ans, leur village a bien changé. Avant la tempête, Dominique Lalanne avait une vue imprenable depuis sa fenêtre. Cette forêt épaisse, massacrée par le vent, est désormais remplacée par ces petites maisons individuelles. Elle est un peu déçue. Ouvrir la fenêtre et voir, entendre les chouettes et tout ça. Alors que maintenant, on n'entend plus trop ça. Ça, c'est un petit peu perdu. Ça nous change énormément. Nous, c'était du direct maison-forêt, alors qu'aujourd'hui, c'est du direct voisin-voisin. Mais l'opération immobilière a porté ses fruits dans ce village de 450 habitants. À 10 € le mètre carré, ces parcelles de terrain ont séduit de jeunes familles qui ont construit ici une bouffée d'oxygène pour la commune. En termes de revenus, les maisons nous apportent des taxes d'habitation qui sont une source importante pour la commune. Mais l'essentiel est ailleurs. L'arrivée de ces nouveaux habitants a permis à l'école communale de ne pas fermer. Sans cette tempête, cette classe n'existerait peut-être plus? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, puisqu'on n'aurait pas cette population qui arrivait et qui aurait maintenu les niveaux obligatoires pour laisser une classe ouverte. Autre bénéfice de la tempête, la forêt a elle aussi subi un lifting forcé et certains estiment qu'après tout, elle en avait besoin. Les vieux bois malades ou dépérissants se sont écroulés, donc on a eu une purge à quelque part de tous ces vieux bois. Place à une forêt neuve, mais il faudra attendre encore plusieurs dizaines d'années pour que ce domaine retrouve toute son allure.